actually the first player to play in all 7 LCS finals. The Yellowstone keeps it alive! Monsoon! Save Christmas is life! Gets him anyway, he's taking out Neil with that one. He's not done just yet, trying to earn something more clean, and he gets it. Oh my Scotty! Oh, what do you want to do that is Oh, Gotaga! On est en 2016. Depuis des années, la présence de l'e-sport est de plus en plus grande sur la scène française. On a beaucoup de gars qui étaient des représentants du milieu qui font aujourd'hui partie des plus grandes personnalités de l'internet en France. Et cette année-là, on est dans l'âge du rêve YouTube. Tout le monde rêve de se lancer pour devenir soit un youtubeur, soit un joueur pro en e-sport. Mais que ce soit pour le rêve du youtubeur à la Squeezie ou du joueur pro à la Gotaga, il n'y a que 2 jeux qui ressortent. Call of Duty dit COD et League of Legends dit LOL. Le premier, c'est un FPS, donc un jeu de tir que vous avez sûrement joué une fois dans votre vie, que ce soit pour le mode zombie, la campagne ou le multijoueur. Et le deuxième, c'est un MOBA. C'est un peu plus galère à expliquer, mais vous inquiétez pas, je l'expliquerai plus tard, car avant, j'ai besoin de mettre un peu de contexte. De 2012 à 2016, il y a un jeu qui est extrêmement populaire dans l'e-sport français, c'est Call of Duty. Et c'est dû majoritairement à une seule personne, Gotaga. En 2012, personne comprenait encore c'était quoi l'e-sport, donc voir un mec venu de nulle part dire à tout le monde « Salut, si vous êtes très fort à COD, vous pouvez gagner votre vie dessus et peut-être même vous faire inviter à des événements », c'était encore jamais vu. Et c'est normal, à la base COD était déjà très connu sur YouTube, hein, je vous apprends rien, il y a énormément de créateurs d'aujourd'hui qui ont fait des vidéos sur ce jeu à la base, mais personne, avant l'arrivée de Gotaga, ne parlait de compétition. Comprenez bien que de base, Call of Duty, en e-sport, c'était déjà très populaire aux États-Unis, il y avait déjà des grandes scènes, tout ça, mais c'était pas le cas en France avant l'arrivée de Gotaga. L'e-sport est devenu tellement populaire grâce à lui qu'on est passé de ça à ça en une seule année. C'est à ce moment-là que l'e-sport en France explose, Gotaga s'envole au million d'abonnés en quelques mois, il fait carrément partie des youtubeurs qui ont atteint le million le plus rapidement dans l'histoire du YouTube français, il sera invité à la télé. Bref, un des jeux les plus populaires au monde qui s'est vu accélérer sa popularité dans le milieu compétitif en France, majoritairement grâce à une seule personne. C'est une très belle époque que les plus jeunes d'entre vous ont pas vraiment connue. C'est génial, mais 2016 c'est terminé, hein. L'e-sport français est de plus en plus oublié, il finit même un peu par s'essouffler, et ça c'est assez simple à expliquer en fait. Call of Duty devient de moins en moins bon, depuis Black Ops 2 qui était sorti en 2012. 2013, on a eu Ghost, premier Call of Duty vraiment détesté. 2014, Advanced Warfare qui a trouvé des fans, mais resté trop critiqué pour être unanime. 2015, on a commencé à avoir une lueur d'espoir avec Black Ops 3, mais 2016, c'est Infinite Warfare. Et vous connaissez sûrement le drame, c'est le jeu qui a le trailer avec le plus de dislikes sur YouTube de l'histoire de jeux vidéo, ça en dit pas mal. Mais 2016, c'est surtout l'année où Gotaga arrête sa carrière, et l'une des raisons à son arrêt, vous l'aurez deviné, c'est la qualité des jeux. Mais il y a une autre raison. En fait, l'éditeur Activision a décidé de rendre l'e-sport sur COD impossible en faisant une chose très simple. Si vous ne viviez pas aux États-Unis, la compétition sur COD, c'est terminé. Ils ont voulu rendre la scène plus privée, plus prestigieuse, et ça quitte à dire à toute l'Europe qu'il fallait remballer les cartons. Évidemment, il y avait toujours des jeux où l'e-sport français se faisait entendre. Je grossis un peu le trait en disant qu'il est complètement mort en 2016. C'est plutôt qu'il n'y avait plus vraiment de piliers, de grandes stars comme Gotaga pouvait l'être. LoL à cette époque reste très populaire, ça y a pas de problème. Plein de créateurs connus aujourd'hui viennent aussi de la communauté de ce jeu. Domingo, Yellowstar, Soz et Chips, qu'on voit encore beaucoup aujourd'hui, mais leur impact reste très contenu à l'intérieur de leur communauté, c'est-à-dire LoL. Même Skyheart, qui, on peut le dire, est le professeur, voire le mentor de League of Legends en France, n'a pas eu l'impact qu'a eu Gotaga. Alors que si vous aviez une question ou que vous vouliez améliorer votre jeu sur LoL, vous alliez regarder Skyheart. La majorité des gens qui regarderont cette vidéo auront sûrement appris à jouer à LoL grâce à Skyheart. Encore aujourd'hui, on dit que c'était l'un des meilleurs joueurs du monde sur LoL, mais son impact était beaucoup plus centré sur LoL directement, contrairement à Gotaga qui avait fait plus rayonner l'e-sport français en général avec des impacts comme Vitality qui est mondialement connu. Bon, en gros, 2016, c'est compliqué, hein. COD est devenu pratiquement invisible dans l'e-sport français et LoL n'a personne d'aussi influent que Gotaga. On est un peu sur notre fin.
il manque un truc. L'e-sport français a un potentiel gigantesque. Quand une compétition se déroule à Paris, les meilleures équipes du monde trouvent qu'on a la meilleure des ambiances. On a des gens et la communauté pour propulser l'e-sport et clairement devenir un pilier mondial au même titre que les hispaniques et les anglophones. Mais il nous manque quelqu'un et un jeu extrêmement populaire qui sera poussé par ce dernier. C'est le moment de vous poser une question à laquelle on répondra bien plus tard. Qui est, selon vous, le plus grand streamer français de l'histoire ? Mais pour répondre à ça, on doit revenir sur notre problématique de base. Et justement, il faut que l'on retrouve une légende, une icône. On a besoin de quelqu'un qui peut, à lui tout seul, amener une armée de personnes prêtes à partir en guerre sur un jeu extrêmement joué et faire entendre au monde entier qu'en France, pas on crie plus fort que tout le monde. Déjà, Code, c'est mort, on l'a déjà vu. LoL pourrait être bien, mais pour l'instant, personne n'a l'aura du héros national, du représentant, du général, appelez ça comme vous voulez. Ce qu'il manque, c'est de trouver cette personne. Ça tombe bien, parce qu'en 2018, Gotaga devient le premier streamer français à atteindre le 1 million d'abonnés sur Twitch. Et il va être numéro 1 du streaming français pendant des années. Il est numéro 1 en 2018, 2019, 2020 et 2021. Il est intouchable. Pourtant, en 2022, Gotaga termine 2e. Et c'est pas un alien comme lui ou Skyheart qui va le dépasser, c'est pas un gars qui a un temps de réaction monstrueux ou une lecture de jeu divine, non, lui, c'est juste un gars normal. Un humain. Il a commencé à grandir en popularité sur internet en 2016, il ne jure que par LoL au point de dire qu'il a une relation toxique avec ce jeu, il a une communauté gigantesque de plusieurs centaines de milliers de personnes et un rêve dont il parle depuis le début. Cette personne, c'est Kameto. Mais avant de continuer, je me permets de vous introduire le partenaire de cette vidéo, la caféine. Tout le monde adore ça, que ce soit dans un café ou dans un thé vert, 80% de la population en prend quand même. Mais il y a un problème, très souvent, c'est pas bon. C'est pas très grave, souvent les gens en prennent juste pour le côté énergisant, sauf qu'il y a un autre problème. Si on en abuse tout seul, ça va juste donner mal à la tête et ça garantit pas plus d'être concentré. Comment on fait alors pour avoir plus de goût et pas en boire trop ? Peut-être avec une machine super performante, ça coûte très cher et ça nous rendrait pas plus concentré. Peut-être qu'il faut alors cultiver des plantes comme du ginseng, mettre du poivre dans son café et mettre un sachet de thé pour avoir de la L-théanine. C'est encore moins bon qu'avant et j'ai envie de vomir. Mais alors, comment on fait, monsieur ? C'est très simple, mon ami. On mélange le tout avec du biohacking. Il y a plusieurs moyens de faire du biohacking, mais la meilleure des façons, c'est de prendre du Oli. Je sais, tout le monde en a déjà parlé, mais sincèrement, entre les douches froides et les feuilles avec du poivre dans ton café et ça... Mais moi, on m'a dit que Oli, ça contenait des édulcorants. On est dans les années 20 du 21e siècle, mon ami. Tout le monde sait que c'est pas dangereux. Ne dépasse juste pas les 300 mg de caféine par jour, donc prends juste un Oli par jour et tout ira bien. Faut pas oublier que l'eau reste la meilleure des boissons. Oli, c'est juste une alternative plus saine que les sodas. Et si t'es enceinte ou en allaitement ou que tu as moins de 16 ans, n'en prends pas. Oh, ok, mais moi je sais pas quel goût prendre. Teste alors le pack Deluxe, mon ami. En plus de la gamme énergie, tu as la gamme hydratation remplie d'électrolytes, la gamme Ice Tea avec des arômes naturels et plus de 57 goûts modulables à tester comme le Citrus Cobra qui est mon favori. Il y a même des milkshakes maintenant avec moins de 70 calories. Waouh, c'est même pas cher en plus. Et si tu mets le code Edouard5, tu auras 5 € de réduction immédiate. Mais alors le code Edouard, il te donnera 10% de réduction sur tout le site. Régalez-vous avec le lien en description. Ça, c'est Kamel Kebir alors qu'il était enfant. J'aime beaucoup cette image parce qu'on dirait que ses expressions du visage étaient déjà les mêmes que celles qu'on aura 20 ans plus tard. Généralement, les photos de célébrités, elles se ressemblent toutes, mais lui, je sais pas comment vous dire, mais je vois déjà le Kameto qu'on connaît. Mais malgré ses allures de petit prince, Kameto naît en 1995 à Corbeil-Essonnes, dans les Tarterets, puis restera au quartier de la Nacelle jusqu'à ses 18 ans. Il est issu d'une famille algérienne, il ira très vite vivre chez son grand-père puisque son père décida de rester en Algérie. Bon, au vu du personnage, on attend à ce qu'à l'école ce soit le type spécial, le clown de service, le cancre, mais en vrai... c'est plutôt l'inverse. En primaire, ses professeurs disent que c'est le plus intelligent. Il représentait en quelque sorte l'espoir de sa famille, et sa famille le chouchoute tellement que carrément à ses 6 ans, il a sa première console, qui est la Game Boy Color. C'est son cadeau pour fêter sa circoncision, ce qui est habitué dans les familles musulmanes. Une enfance plutôt tranquille, en somme, il continue d'aller à l'école et tout se passe normalement jusqu'en 2011 où Kamel rentre en seconde. Lors de sa rentrée, il se passe une chose qui va beaucoup impacter la suite de sa vie. Un ami de sa classe
classe vient lui montrer StarCraft 2. Mais StarCraft 2, c'est pas n'importe quel jeu. Non seulement c'est le jeu le plus vendu au monde en 2010, mais c'est surtout une révélation pour Kamel. En 2011, quand il le découvre, ça change littéralement sa vision du monde. Il le sent, il le sait, il doit être dans le monde du jeu vidéo. Pour lui, il n'y a pas plus clair. Mais vous avez capté, entre vouloir et pouvoir, il y a souvent un monde. Déjà, il faut un bon PC pour jouer à StarCraft 2. Bon, ça, c'est pas très grave. Kamel a de la ressource et très vite, il enchaîne les petits boulots. Il écrit des CV et des lettres de motivation pour les gens de son quartier et il formate des PC. On dirait pas, mais en 2011, savoir faire tout ça, c'était ouf. Il fait ça pendant plusieurs mois jusqu'à avoir son premier PC pour jouer à StarCraft 2. Et en fait, vous le voyez venir, le vrai problème, la famille de Kamel a d'énormes espoirs pour lui. En dehors du cliché de la famille traditionnelle qui voit son enfant comme un futur médecin, la grande sœur de Kamel était pas l'espoir scolaire de la famille. Alors ça, et les remarques positives de ses professeurs, les parents l'ont pas oublié. Sauf que pour Kamel, lui, au lycée, il voit que StarCraft 2, il fait que jouer. Dès qu'il rentre des cours, il allume son PC, il lance StarCraft 2 et se connecte sous le nom de Kaiser. Kaiser, en allemand, c'est le chef, l'empereur. Comme quoi, il y a des choses qui changent pas. Mais après quelques temps, il finit par changer le pseudo. Et c'est le pseudo qu'on connaît encore aujourd'hui, Kameto. Et ce pseudo, il est pas dû au hasard. Le grand-père de Kamel a l'habitude de donner des surnoms à toute la famille, et le surnom d'un de ses fils qui s'appelait aussi Kamel, c'était Kameto. Mais ce fils est malheureusement décédé au même moment où notre Kamel était dans le ventre de sa mère. Kamel a donc hérité du prénom de son oncle, et a choisi de reprendre le surnom que son grand-père lui avait donné. Donc Kamel est dingue de StarCraft 2 au lycée, c'est pas étonnant, car le jeu littéralement le plus vendu au monde cette année-là, mais pas que. StarCraft 2, c'est aussi le roi de l'e-sport en 2011. C'est le jeu le plus joué en Corée du Sud, carrément il apparaît à la télé, alors qu'en France, on est encore sur des gymnases de PS. Donc évidemment, notre jeune Kamel finit par tomber sur la GSL, qui est la ligue coréenne, et c'est la plus compétitive au monde. Il voit les bus et la foule de spectateurs qui égalent les plus grands matchs de foot, ça renforce encore plus son envie de jouer et son envie de vivre dans ce milieu. Pour lui, c'est sûr, il va vivre de ça. Même s'il n'est jamais devenu pro sur StarCraft 2, en 2012, au même moment, il y a eu l'explosion de LoL. Donc beaucoup de gens qui étaient sur StarCraft 2 vont migrer sur LoL, et Kamel n'échappe pas à la règle. Donc pour le moment, les rêves de grandeur dans ce milieu, c'est pas pour tout de suite. Bon, ça empêche pas Kameto de jouer à LoL, beaucoup même. Il a le coup de foudre pour ce jeu et il y passe des centaines d'heures en tant que jungler. Si vous connaissez pas LoL, c'est un jeu très simple à comprendre. Vous avez une carte et 2 équipes de 5 joueurs. Votre rôle, c'est de retirer tous les points de vie de la maison magique d'en face, qu'on appelle le Nexus. Vous tuez des petits monstres, des moyens et des grands pour être de plus en plus fort, tout ça pour détruire les tours de défense ennemies en haut, au milieu ou en bas, et bam, vous gagnez en cassant la maison magique adverse. Vous avez 5 rôles. En haut, le top, au milieu, le mid, en bas, le bot, accompagné d'un support, et enfin, le jungler, qui est le rôle de Kameto. Et il se débrouille bien. Il gagne de l'argent par-ci par-là, en jouant lors de différentes compétitions, mais il est encore au lycée, et à l'école, le vent a tourné. Il est passé d'espoir scolaire à obtenir son bac ES au rattrapage. Il dira lui-même que c'est sa mémoire qui l'a sauvé la majorité du temps. Après ça, il tente la classique, une licence AES qui l'arrête rapidement, puis une licence de langue qui l'arrête rapidement aussi. En fait, le seul truc qui l'intéresse, c'est pas les études, mais plutôt la bourse qui lui permettait de continuer à avoir énormément de temps de jeu sur LoL. Il passe Diamant 1, ce qui est vraiment pas mal, car si aujourd'hui LoL a 10 rangs de niveau, en 2013, il y en avait 6. Et Diamant 1, c'était le dernier palier avant d'être Challenger, le rang le plus haut encore aujourd'hui. Il commence même à rejoindre quelques équipes françaises sans grande ambition, mais son terrain de jeu principal, c'est de jouer en solo queue. Il a encore aucune expérience en compétition dans la vraie vie, donc en LAN, et il joue encore et encore en solo queue. Puis un soir où les victoires se sont enchaînées, il reçoit un message d'un de ses teammates. Ce teammate, vous le connaissez aussi très certainement, puisque c'est Sardoche, qui lui aussi deviendra dans le futur extrêmement connu. Déjà que la situation est drôle, le message l'est encore plus, car Sardoche lui demande s'il veut faire une LAN avec lui pour demain. Il se dit pourquoi pas, après tout une LAN c'est commun, peut-être qu'on peut espérer quelques noms un peu connus comme la Gamer Assembly ou la Lyon eSport. Sauf que cette LAN, c'est la Paris Games Week. Si vous connaissez pas la Paris Games Week, entre 2013 et 2014, c'est gros, très gros. En fait, c'est l'un des plus grands événements du jeu vidéo au monde et c'est littéralement là que se déroulent énormément de coupes du monde du jeu vidéo. C'est l'événement qui fait penser au reste du monde qu'en France, en e-sport, on a la meilleure ambiance du monde. Des équipes viennent préparer, elles ont des coachs, des kinés, les derniers équipements, c'est comme des athlètes de haut niveau, carrément. Durant cette Paris Games Week, on a Gotaga et Vitality qui sont en train de jouer contre les meilleures équipes de Call of Duty. Et pendant ce temps, notre petit Kameto a emprunté un jogging à son père pour aller à la LAN.
L'équipe de Kameto et Sardoche, qui s'appellent les Frères du Purgatoire, doivent affronter toutes les meilleures équipes de France. Dans une ambiance incroyable, Kameto se sent proche du rêve qu'il a toujours eu depuis le lycée. C'est l'endroit où il voulait être depuis qu'il a vu les images d'e-sport sur StarCraft 2. C'est pour ce genre d'endroit qu'il a pratiquement arrêté tout ce qui était scolaire, lui qui était destiné à être médecin. Et autant dire que le rêve commence fort, son baptême de feu c'est d'affronter les meilleures équipes de son pays, pour ensuite tenter d'affronter les meilleurs d'Europe. Déjà que la Paris Games Week c'est une grosse compétition, mais mettez-vous à la place de Kameto 2 secondes, on n'est pas en ligne, pas dans sa chambre, mais devant des centaines de spectateurs avec des casteurs reconnus par la scène, contre des joueurs reconnus par la scène, avec des équipes qui se connaissent tous, pendant que lui rencontre pour la première fois ses coéquipiers. Ça a l'air d'aller vite, et ça l'est, mais l'histoire est vraiment comme ça. Kameto, Sardoche et les Frères du Purgatoire défoncent la France, alors que factuellement, ils sont personne. Rendez-vous bien compte, déjà juste gagner la première partie, ça aurait été incroyable, mais là, ça dépasse tout ce que Kameto aurait pu espérer. Là, on parle même plus des belles ambiances, Kameto devient accro à ça, et c'est plus lui qui regarde passivement les actions comme dans un match de foot, c'est lui qui a marqué ou qui a contribué à la victoire. Et ça, il l'oubliera jamais. Qui est pour la Frère du Purgatoire? Le truc, c'est qu'à force de gagner, les Frères du Purgatoire sont qualifiés pour le tournoi européen, et là on rigole plus. Les équipes françaises, c'était quelque chose, mais là on a Niquality, qui a terminé en LCS, Giants, la plus grande équipe espagnole, Gamers2, qui est littéralement l'ancêtre de G2, qui est beaucoup plus connu aujourd'hui, et on a surtout Sparta et Millennium, qui sont les plus grandes équipes françaises qui se sont qualifiées autrement que par l'arbre français. Les Frères du Purgatoire créent encore la surprise en battant Sparta, et confirment ainsi leur jeu, mais perdent face à Giants. Bon, c'est pas terminé, il y a encore la deuxième chance avec le loser bracket qui permet de se qualifier en demi-finale, et cette fois, les Frères du Purgatoire tombent contre Niquality, qu'ils battent, pour ensuite affronter Millennium en demi-finale. Et chez Millennium, il y a Dwagby, et même si vous le connaissez peut-être juste pour mettre l'ambiance, en réalité c'est une bête. Son histoire est si longue qu'il mériterait sa propre vidéo. Malheureusement, Millennium gagne la demi-finale, et les Frères du Purgatoire finissent 4e en ayant perdu de peu contre G2. Donc, première LAN pour Kameto, il joue très bien, il gagne contre les plus grandes équipes de son pays, on peut dire que son équipe est deuxième de France, juste derrière Millennium et Dwagby, même s'ils finissent juste avant le podium, Kameto est aux anges. Ces 2 petits jours lui ont confirmé ce qu'il voulait faire depuis le lycée. Sa carrière professionnelle aurait sûrement pu s'arrêter là, mais il fait encore quelques LAN à gauche à droite. Mais c'est pas la même chose qu'à Paris. Les années passent, et en 2015, il reste top hello, il s'est fait un nom grâce à la Paris Games Week, il s'est aussi fait beaucoup de contacts par la suite, comme Kotei, avec qui ça match extrêmement bien, et deviendront même par la suite inséparables. L'histoire piétine, et reste un peu monotone, pourtant, c'est en fin d'année qu'il reçoit la proposition qui allait enfin donner un sens à tous ses efforts. Eclipsia veut le recruter en tant que streamer. Et c'est pas rien, parce qu'en 2015, Eclipsia, c'est une énorme structure. Ils réunissent les plus grandes personnalités françaises sur internet, Skyheart y était, d'autres noms très connus aujourd'hui comme Domingo Zerator ou Jiraiya y étaient aussi. Bref, c'était le meilleur endroit où aller si on voulait vivre du jeu vidéo. Un contrat de streamer chez Eclipsia en 2015, c'est une occasion à pas manquer, surtout dans la condition scolaire de Kameto. Mais le truc, c'est qu'accepter, ça veut aussi dire que le rêve de vivre de l'e-sport peut être jeté à la poubelle. Il a vu le plus haut niveau sur StarCraft 2, c'est pas pour s'arrêter à juste un beau souvenir de la Paris Games Week. Lui, ce qu'il a toujours voulu faire, c'est avoir une carrière dans l'e-sport. C'est l'endroit qui le fait le plus vibrer. Alors, que faire ? Ok, imaginez, vous êtes à la place de Kameto et vous vous retrouvez face à 3 choix. Choix numéro 1, vous continuez vos études en tentant de vivre de l'e-sport sur LoL en tant que joueur avec comme revenu la bourse étudiante. Vous avez des résultats sympas, mais absolument pas assez pour tenter d'aller dans les grandes ligues européennes ou américaines. Sachant qu'en France, à ce moment-là, on n'a pas encore de ligue à notre nom. Vous avez arrêté une fois une licence, puis une deuxième fois, et la bourse, il y a peu de chances qu'elle continue de vous aider si vous changez une 3e fois ou si elle remarque que vous allez jamais en cours. Choix numéro 2, soit vous réussissez votre diplôme qui vous fait pas vibrer et vous prendra des heures de jeu, et vous tentez ensuite le pari très risqué de vivre de l'e-sport sans avoir vraiment le niveau pour en vivre. Ou alors, choix numéro 3, vous acceptez un contrat de streamer dans l'endroit où aller si vous voulez vivre du jeu vidéo avec plein de personnalités qui donneront de la visibilité à quelqu'un qui a déjà conquis le public. Surtout qu'il faut prendre en compte qu'à l'époque, vivre de l'e-sport c'est super dur. Pour vous illustrer à quel point ça l'est, je vais vous expliquer les 3 façons pour en vivre. Solution numéro 1, vous tentez une candidature dans
une équipe reconnue, si possible qui peut jouer en Europe pour tenter d'avoir un contrat pro permettant de survivre. Solution numéro 2, vous vous faites proposer un contrat par une équipe qui peut jouer en Europe et qui vous fait signer un contrat permettant, encore une fois, de survivre. Je vous le dis tout de suite, les deux premières sont impossibles pour Kameto. Oui, il est bon, on pourrait dire qu'il a un niveau semi-pro, peut-être même qu'il pourrait être chez les meilleures équipes du pays, mais les équipes européennes c'est mort. Il reste alors une dernière option pour Kameto. Et en fait, cette option, elle est débile. Elle est tellement débile que personne pourrait se dire « Tiens, je vais me lever ». Et faire ça pour vivre de l'e-sport. Cette idée, c'est créer sa propre structure e-sport. En fait, ce qui est absurde, c'est pas de créer une équipe, mais de la créer à partir de rien. Pourquoi ? Parce que ce problème a encore 3 problèmes. Bon, promis, j'arrête les listes, mais déjà en France, même les meilleurs comme Millennium se font manger. On a bien eu Yellowstar avec les AAA qui a réussi à participer à la finale des Worlds durant la première saison en 2011, mais après ça, pour des équipes françaises, on n'a pas grand chose. Il y a que Millennium qui survivait en 2014 entre la 6e et la dernière place de la Ligue européenne pour finalement sortir de la Ligue en 2015, tellement c'était compliqué. Donc en 2015, on n'a aucune équipe française en Europe. Deuxièmement, parce qu'il faut soit énormément d'argent, argent que vous êtes prêt à perdre, soit que vous ayez une énorme communauté qui sera prête à vous suivre, peu importe la difficulté. Tout le monde suivait Vitality parce que Gotaga l'avait créé, tout le monde suivait G2 parce que Ocelot l'avait créé, mais qui c'est qui va suivre un mec qui a certes fait une belle perf à la Paris Games Week, mais qui au fond reste un no-name ? Personne. Et le dernier problème vient aggraver un peu la situation. Vous le voyez peut-être venir, on arrive en 2016. On retrouve le problème de notre histoire de base. L'e-sport a beau avoir trouvé beaucoup de public, en 2016 c'est compliqué. On a juste Vitality qui est en LCS et c'est grâce à un coup de poker de la structure. Comment on fait ? Comment on fait ? Vous avez pas le niveau, pas l'argent, pas la fame, et en plus la scène e-sport française se fracasse. Donc même si vous voulez devenir connu, bah vous pouvez pas, parce que le thème il est un peu mort. Alors, comment on fait ? Eh bien c'est super simple, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de devenir le plus grand streamer de l'histoire de France. Afin d'atteindre cet objectif, Kameto part à Ashford, en Angleterre, en décembre 2015 pour rejoindre Eclipsia. On peut dire que c'est là-bas qu'il commence réellement en tant que streamer. Il connaît déjà quelques têtes comme Gibbs ou Chap, mais reste globalement un inconnu à ses débuts, et autant dire que ses débuts sont plutôt bordéliques. Déjà, Kameto est parti en Angleterre sans trop prévenir ses parents. Vous vous rappelez, l'élève prodige, le futur médecin, la famille traditionnelle, tout ça ? Et bah, il a bien tiré une croix dessus, il préviendra quand même sa mère, mais il sait que le sujet sera trop compliqué avec son père. Il sait que pour sa famille, abandonner les études pour vivre du jeu vidéo en 2015, c'est un échec. Donc en réalité, Kameto a un peu fugué de chez lui sans trop expliquer qu'il a arrêté ses études. Tout ça en étant dans un endroit qui est évidemment compliqué au début, surtout si on est un peu timide. Bon, déjà, comment vas-tu ? Salut, ça va et toi ? Le temps passe et l'année 2016 commence, Kameto devient de plus en plus à l'aise, il a clairement le profil pour faire du public, donc forcément, il commence à être inclus dans plusieurs émissions. Plus il apparaît, plus sa personnalité marque et plus il séduit son public. Si bien qu'il se passe un truc assez fou, c'est que lorsqu'il se met à changer de jeu, les gens continuent quand même de le suivre. Les gens kiffent même carrément le voir sur d'autres jeux. Ils suivent Kameto pour sa personnalité et pas que pour le jeu auquel il joue. Et en plus, bah il est payé pour ça. Donc logiquement, après qu'il ait vu que sa personnalité est captive, son objectif maintenant, bah c'est de percer en tant que streamer. Ça tombe bien, puisque toute l'année 2016, il fera que montrer qu'il est sur le bon chemin en étant dans le meilleur endroit possible. Autant dire que là, c'est une belle croisière. Tout va bien, jusqu'en 2017 où Kameto s'entend plus vraiment avec Eclipsia. Leur relation commence à se dégrader en janvier de la même année. Kameto commence le Camel Show, il y fait des interviews, des discussions, parfois en jouant et parfois en off-chill. C'est là qu'on a commencé à le voir avec une plus grande responsabilité et pour une fois, il porte une émission tout seul. Et ça, même en improvisant la majorité du temps, c'est ce qui a d'ailleurs plu à énormément de gens. À ce moment-là, faut savoir qu'Eclipsia a changé l'endroit de ses locaux pour passer de Ashford en Angleterre à Paris. Et à Paris, justement, il y trouve une vraie communauté qui adore son naturel. Et les choses avancent encore plus vite pour lui. Du coup, chose normale, il demande une augmentation parce que tout ce travail, le stream 24 heures, la haute quantité d'heures en général, les nuits blanches dans les locaux d'Eclipsia, la communauté qui grandit autour de lui de jour en jour, il gagnait toujours moins que le SMIC. Il demande donc l'augmentation qu'Eclipsia refuse. Pourquoi ? Parce que il n'aurait pas encore fait ses preuves.
Reprenons, il vient de passer 1 an et demi de stream intensif, il voit à peine sa famille, ses amis, il a abandonné les études, j'ai oublié de le dire, mais il a carrément fait un prêt à la banque pour financer son voyage en Angleterre pour aller dans les anciens locaux d'Eclipsia, tout ça pour gagner à peine un SMIC, dans une chambre miteuse, avec de la nourriture anglaise, en gérant plusieurs projets en même temps. Son audience grandit de jour en jour, les gens le suivraient presque n'importe où tellement qu'ils aiment le personnage, il a même continué de faire des journées de 8 heures de live à Paris en ayant 3 heures de transport tous les jours parce qu'il gagnait pas assez pour avoir un appart à côté des locaux. Et tout ça, tous ces efforts, pour qu'on lui dise à la fin qu'il n'a pas encore fait ses preuves. À ce moment-là, Kameto, c'est terminé. Il décide de faire la moitié du travail, il est dans sa période full clash, il en a plus rien à faire, il a totalement arrêté de charbonner, il veut partir. C'est d'ailleurs pas le seul à partir, Eclipsia à Paris, c'est parti tellement loin qu'il y a eu des dramas qui ont continué avec une vague de licenciements du jour au lendemain sur plein de streamers. La plateforme qui était littéralement l'endroit qui a vu grandir une grande partie des streamers qu'on connaît aujourd'hui a continué à sombrer de plus en plus pour finalement s'éteindre dans l'ombre. Le seul bon événement qu'il peut garder en tête avant de partir, c'est le Stream All-Star. C'est une LAN sur LoL, organisée par Domingo, qui a réuni 4 équipes. L'équipe Sardoche, l'équipe Narcus, l'équipe Kameto et l'équipe Eclipsia. Je vais assez vite, mais son équipe va se retrouver en finale contre l'équipe Eclipsia, qu'elle va battre 2-0. Fait intéressant d'ailleurs sur cette LAN, il y a 2 personnes avec qui Kameto s'entend super bien. Déjà, il y a Kotei, qui est le manager de l'équipe Kameto, qui sont littéralement devenus inséparables depuis la Paris Games Week, mais en plus de Kotei, il y a un autre joueur qui deviendra très proche de Kamel, c'est le joueur qui était support dans la même game, Targamas. C'est un très bon joueur, il a gagné plusieurs LAN français sur LoL, mais comprenez que l'alchimie passe bien avec Kameto. Bref, l'événement, en plus de sa victoire, a été regardé devant 50 000 viewers, ce qui est vraiment conséquent en 2017. Donc, après avoir mis une petite fessée à Eclipsia, il est temps pour lui de prendre son indépendance. Et bien évidemment, les gens vont le suivre. Réalisez bien que quand on regarde une web TV, les gens regardent pas que pour un seul streamer. Si ce dernier arrête un certain type de contenu, souvent, c'est la fin pour lui. Tu sais, moi je fais partie des gens qui pensent qu'un frère et une sœur, s'ils s'aiment vraiment, qui on est pour les juger, machin, tout ça. C'est qu'une question de mœurs, tu vois. Donc, pour 1 million... C'est une règle qui se vérifie souvent, mais là, c'est pas le cas. Kameto, il a ce petit pouvoir de réunir les gens autour de lui. Non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Et ça change tout. Parce que c'est pas en passant chez Eclipsia que tu vas devenir le plus grand streamer de France. Sinon, Domingo, Zerator et Skyharp seraient déjà numéro 1. Les gens veulent de l'authenticité. Ils veulent quelqu'un qui pète un câble quand il enchaîne des parties pour perdre en solo queue. Quelqu'un qui peut vanner les autres et avoir de l'autodérision pour soi-même. Et ils sont servis avec Kameto. Sa communauté est tout sauf fausse. Elle hésite pas à lui dire quand il fait n'importe quoi, il se sent entouré, un peu comme s'ils seront toujours là. En somme, une commu fidèle et solide que beaucoup de streamers, mais même de youtubeurs, rêveraient d'avoir. Et il arrête pas de grandir. Il a une moyenne de 130 à 140 heures de stream par mois. Il continue à tester plein de jeux en dehors de LoL comme GTRP, mais il veut tenter autre chose. Il veut pas être emprisonné sur un seul jeu. La dernière chose qu'il voudrait, ce serait de se retrouver à devoir encore suivre les directives et les envies de quelqu'un d'autre que lui. Les gens qui venaient que pour ça à la base se lassent, mais c'est pas plus mal. En 2017, il goûte à l'indépendance, il a tenté plusieurs jeux, il est sorti de l'image du streamer qui joue uniquement à LoL, il a encore un peu de mal à refaire pareil avec GTRP, mais ça commence à aller. Sauf que comme tout le temps, dans la vie, quand on croit que ça va, c'est là qu'elle frappe le plus fort. En début 2018, c'est compliqué. Kameto se sépare de sa copine, il se dispute avec l'un de ses meilleurs amis, Idal, il perd beaucoup d'argent avec le projet de la Browhouse, on sent que ça commence à faire beaucoup. Et là, alors que tout devait continuer dans la bonne direction de base, il se passe quelque chose, une chose que tout le monde n'imagine pas arriver, mais que tout le monde sait qu'elle arrivera un jour. Kameto va perdre son grand-père. Cette perte va le marquer profondément. Perdre un proche est déjà une épreuve que beaucoup n'arrivent pas à surmonter, Mais son grand-père, c'est aussi la personne qui l'a élevé. Donc le perdre, c'est aussi voir une partie de sa vie qui s'effondre. Et alors qu'il avait déjà perdu le contact depuis plus d'1 an avec son père, voilà qu'il vient de perdre son 2e père. Quand dans une famille aussi proche, aussi traditionnelle, tu perds l'une des personnes les plus importantes sans prévenir et que tu te rends compte qu'il reste 2 hommes dans la famille et que le 2e, c'est toi,
Le début de 2018 était horrible, il a fallu laisser à Kameto 1 à 2 mois pour le laisser revenir et juste tout prendre sur lui. Parce que cette année, c'est à la fois peut-être la pire année de sa vie, mais à la fois celle qu'il a fait connaître pour de bon. En 2017, c'était juste le streamer sympa du peuple qui a un passif sur LoL et sur GTRP. En 2018, il devient enfin un vrai streamer accompli. Cette année, c'est là où ses streams vont montrer l'étendue de ce que peut faire Kameto quand il est dans un bon environnement. Il veut pas faire de GTRP parce que ça le saoule, et bah c'est pas grave. Il va faire des streams IRL, des streams sur des jeux auxquels personne joue, même si ça fait moins de vues. Vous savez quoi? Il va même partir au Japon et ses abonnés, ils vont adorer. Peut-être qu'ils sont moins nombreux, peut-être qu'on est passé de 3 à 4 000 viewers en moyenne à 2000 et même certains lives à moins 2000 voire 200 viewers, et bah c'est pas grave, il va continuer à faire ce qu'il veut faire. La Browse c'est un échec, et bah tant pis, on retentera ça plus tard. Et tout ça finit par payer. Il retrouve des grosses stats sur Twitch sans avoir à jouer à LoL et sans avoir à jouer à GTRP, et ça, c'est un truc que personne peut lui reprocher, il a jamais rien lâché. Malgré tout ce qui lui est arrivé, il a tenu bon. Et quand on tient bon, parfois, la vie nous le rend bien. Parce que en 2018, il gagne aussi son abonné le plus fidèle. Ma mère, elle m'a dit, ton père, c'est le plus grand fan. Et là, voilà, j'ai T'as kiffé? eu la larme à l'œil. frère. Oh là Et après, il là. m'a dit, ouais, je suis fier T'étais et tout. trop heureux, Là, ça j'étais se voit. j'étais en mode, wow. Ça compte beaucoup. Son père, avec qui il avait plus de contact, revient enfin dans sa vie, et je pense pas être devin en disant que ça lui a fait beaucoup de bien. Ok, 2018 a été un des moments les plus durs de sa vie. Certes, il est toujours pas le streamer le plus connu, mais malgré tout ça, il a quand même le chat le plus actif de tout le Twitch français, alors qu'il est même pas top 20 des streamers avec le plus d'abonnés. Pour donner un exemple à quel point la stat est effrayante, en 2018, Gotaga devient le premier streamer de France à dépasser les 1 million d'abonnés sur Twitch. Pourtant, Kameto est numéro 1 en chat actif alors qu'il a à peine 200 000 abonnés. Ça veut dire que chaque abonné fait tellement de voix, ils sont tellement derrière lui, que même avec 5 fois moins de personnes que le numéro 1, il a la communauté qui réagit le plus de tous les streamers français. Mis à part ça, une des stats les plus intéressantes, parce que toi t'es toujours dans ce top 10 là, c'est qu'on voit que t'as le chat le plus actif de tous les streamers français. Ouais, c'est vrai. Et alors qu'il grimpe déjà assez vite, il fait le truc qui va le faire décoller en 2019. Il décide de lancer une web radio au nom débile que je ne peux pas dire au risque de perdre la monétisation. Ceux qui connaissent connaissent. Et cette web radio va tellement marcher qu'il a pris 200 000 abonnés de plus durant l'année. Je vous explique le concept 10 secondes, vous allez voir, c'est incroyable. Vous voyez Twitter? Vous voyez à quel point c'est soit l'endroit le plus toxique sur Terre, soit c'est l'endroit le plus drôle. Ok, vous ramenez vos potes, vous faites monter des abonnés, ils vous racontent leur anecdote personnelle centrée sur l'amour et plus avec intimité, et vous vous retrouvez avec les plus grosses sessions vannes qui ont jamais existé sur internet avant 2020. Le succès de l'émission est tellement grand qu'on en parle dans les journaux et à la télé. C'est d'ailleurs là où il fait la rencontre de plusieurs personnes importantes, dont Prime, avec qui il va énormément se rapprocher. Certains streams font des records de viewers en live, il n'y a plus aucune question sur sa communauté et sa popularité, et en 2019, il entre dans le top 20 des streamers français par la grande porte, alors qu'il y a même pas 2 ans, c'était encore le mec qui avait juste fait la Paris Games Week. Et là, la majorité d'entre vous savent déjà ce qui va se passer. Kameto va continuer à grandir au fil des années, il va prendre de plus en plus d'abonnés sur Twitch, et en 2022, il est le premier à dépasser Gotaga sur Twitch sur la stat la plus importante, qui est la moyenne d'heures regardées à l'année. À ce moment-là, il a tout gagné, il a plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Il est au sommet de sa gloire. Est-ce que vous vous rappelez des 3 options pour vivre de l'e-sport? On l'avait déjà dit, soit tu te fais repérer en Europe, soit tu postules en Europe. Le tout petit problème, c'est qu'on a vu que c'était impossible. La barre est beaucoup trop haute. En Europe, il y a déjà des joueurs extrêmement forts, et à moins d'être un ovni, il n'y a aucun moyen que ça passe. Je sais qu'il y en a qui vont parler de la LFL, la Ligue française qui est arrivée en 2019, c'est vrai, mais reprendre la compétition LoL avec 4 ans de retard sur l'e-sport actuel à 24 ans, alors que le niveau a explosé depuis. Donc en l'état, on est bloqué. Il y aurait bien la 3e option, qui est de créer sa propre structure, mais comme on l'a dit, c'est débile. Kameto, il a la communauté pour le suivre dans n'importe quel projet, il a toujours été proche de la compétition, son jeu de cœur c'est LoL, mais faut pas oublier la dernière condition, il faut beaucoup d'argent. Oui, on l'a vu, le niveau en Europe a explosé. On s'éloigne de plus en plus de l'époque où être joueur pro faisait aussi peur à ses parents que dire que tu voulais être un artiste de rue. Même dans la division 2 en France, ok, c'est pas le plus cher d'acheter une équipe, vu que tout le monde galère à payer ses
joueurs, mais une fois que vous l'avez acheté l'équipe, bah faut payer les salaires, les locaux, les déplacements. C'est un gouffre financier. Les seules équipes françaises qui sont présentes sur LoL, c'est Vitality et Solari. Et même dans ces équipes qui sont très connues, qui peuvent avoir des levées de fonds, on le sait, bah c'est une galère sans nom. Mais Kameto, il sait que c'est le seul moyen d'avoir sa place dans l'e-sport sur LoL. D'ailleurs, il avait déjà créé sa propre structure e-sport avec Kotei qui s'appelait Kameto Corp. Mais il n'y avait pas LoL. Et les seuls jeux de la structure, c'était TFT et Trackmania. Grand respect aux joueurs de ces jeux, hein, mais LoL, c'est un univers dans l'e-sport vachement différent. Donc, Kameto réfléchit, il en parle à son entourage, tout le monde lui dit que c'est une très mauvaise idée, parce qu'en plus en France, malgré la LFL, ça reste galère, faut tout reprendre à zéro, c'est même pas qu'il faut être le meilleur, c'est qu'il faut être le meilleur et amener une gigantesque hype en même temps. Donc, il hésite un peu et il va prendre son temps. Je sais que c'est la mode aujourd'hui de voir des équipes e-sport sur LoL un peu partout avec des gens avec qui on n'aurait jamais cru qu'ils seraient dedans. Je sais que c'est la hype. En 2020, c'est pas le cas. Ok, Kameto, il a maintenant une place avec les plus grands. Ok, tout le réussit. Ok, il gagne sûrement très bien sa vie. Mais déjà qu'avoir une structure e-sport sur 2 jeux, c'est compliqué. Aller sur LoL en Division 2 française en 2020, c'est un énorme risque. Bon, est-ce que Kameto est connu pour prendre des choix sécurisés qui rassurent tout le monde? Message de la France, non. Kameto est enfin l'un des plus grands streamers de France. Il a la communauté la plus fidèle du Twitch français. On a enfin trouvé le gars qu'on cherchait en début de vidéo. On a un type humain qui a une commu fidèle. Sa commu l'avait avancé, évolué pendant des années. Ça fait que là, la création de la Carmine, elle s'est faite avec la commu. Elle s'est faite dans le dur, dans les stats qui baissent, les contrats qui sautent, les milliers d'heures de stream, les nuits blanches, les moments difficiles. On a évolué avec elle. On a échoué avec elle et on a avancé avec elle. C'est littéralement la structure du peuple. Ouais, Kameto, c'est pas un alien comme Gotaga ou Skyheart. C'est juste un mec normal, mais qui a des ambitions folles. Et vous savez quoi? Maintenant pour lui, la prochaine étape, c'est les Worlds.